Salut à tous, bienvenue dans cet avant-match, le dernier de l'année 2023. Déjà, qu'est-ce qu'elle est passée vite cette année, Fiche? Oui, bah oui, comme c'est Presque bonne année. Tous les ans, ça passe aussi vite? Ça dépend bisexuel ou pas. Exactement, et on est de retour pour le match peut-être le plus important, en tout cas de cette deuxième partie d'année, puisque les Septors recevront Dijon. Ça sera samedi, ici même, au Palais des Sports d'Orléans. Avant de ça, vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, ce midi, normalement, regardez comme je suis beau. Vous êtes magnifique, un joli maillot. Le maillot édition Vous êtes très chic. Chic, c'est exactement ça, le maillot Comet qui sera porté pas ce samedi au Palais des Sports, mais mercredi prochain au Comet pour la réception de Chartres. On les a reçus, ils sont très beaux. Il y en aura quelques-uns en vente samedi soir face à Dijon à la boutique. Donc précipitez-vous. Pour Noël, c'est super en plus. Et numérotés. Et ouais, ils sont numérotés. C'est des exemplaires sur 100 uniques en plus. 65 €, vous les retrouverez en boutique. Moi, j'ai le mien. Hop, comme ça. Oui, j'ai compris. Je vais aller passer à la boutique en acheter un. J'ai bien vu votre regard. J'ai bien compris. Donc voilà. Donc ce ne sera pas le cas contre Dijon, mais vous pourrez les avoir donc face à Chartres. Le match de Dijon, lui. Eh bien, est-ce qu'il est encore plus important qu'avant le match du week-end dernier face à Ivry? Oh là. Oh là. C'est pareil. Ouais. Pour moi, non pas que ça change pas grand-chose, mais pour moi, il est déterminant pour la suite, quoi. C'est-à-dire que en cas de victoire des Septors, bah voilà, on ferait le trou déjà sur Dijon, et puis on serait pas encore trop décroché par rapport aux autres. Oui, parce qu'on le rappelle, hein, on a perdu malheureusement face à Ivry, 33-31. On va dire un mot de ce match-là, où on a été très bien pendant 38 minutes. Exactement. On peut pas l'expliquer. Enfin, en tout cas, moi, je l'explique pas. On a regardé, tout le monde a regardé ce match-là pour ceux qui n'y étaient pas, et c'est difficilement explicable. Très honnêtement, est-ce que c'est un problème physique? Est-ce que c'est un problème dans les têtes? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si c'était celui qu'on avait le moins coché ou pas, mais c'était le seul à l'extérieur. Est-ce que c'est si grave que ça? Oui. Oui, non, oui, non. Oui, non. Oui, non. Non, quand je dis oui, non, c'est que c'était un match où effectivement, si on l'avait emporté, on se retrouvait en espérant battre Dijon, voilà, dans une situation moins délicate qu'elle est actuellement. Exactement, ça fait 2 points de retard du coup sur la zone des non relégables, en tout cas pour l'instant, avec la réception de Dijon, la réception de Chartres. Objectif 9 points. Maintenant, obligé ça par contre? Oui, obligé, clairement obligé, parce que 9 points à la trêve, c'est déjà pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. On sait qu'en voilà, pour se maintenir, il faut entre minimum 16 et 18 points sur les dernières années. Donc ça veut dire qu'on sera à mi-parcours. À 9 points, on sera tout juste dans les clous. Donc oui, 9 points indispensables. Ce match de Dijon, c'est le match entre les deux promus, le champion et le vice-champion, puisque la finale de la Pro League nous avait opposé à Dijon. Faut pas y voir grand-chose. Je crois aussi. Faut pas y voir grand-chose, parce que des côtés, surtout côté Septors, l'équipe a beaucoup évolué. Depuis cette période-là, que c'était à Dijon, que l'équipe de Saran savait déjà qu'il y avait son ticket d'accession, donc faut pas y voir grand-chose, j'ai envie de dire, en comparaison du match de l'année dernière. Si tu bats pas l'autre promu, quand même, c'est compliqué pour se maintenir, quoi. Clairement, faut afficher une suprématie. Ça veut dire que si tu bats pas l'autre promu, tu peux te poser la question aussi sur ta capacité à rester en D1, hein, clairement. Totalement. À domicile, donc les Septors seront suivis. N'hésitez pas, hein, billetterie sur saran-hb.fr, billetterie à partir de 5 €, c'est le dernier match de l'année, donc venez nombreux, il y aura plusieurs choses intéressantes. Le Père Noël sera peut-être là, je sais pas si Rémi se déguisera, ça sera la surprise. Attendez, le Père Noël, c'est peut-être pas Rémi, on sait pas qui est le Père Noël, je vous rappelle. Ouais, moi je sais. Les clés de cette rencontre. Les clés de cette rencontre, mais ce qui m'embête, c'est qu'on dit à chaque fois quelles sont les clés. Donc, pardon. Un duel de gardiens, peut-être possible. Un duel de gardiens, certainement, ça. Mais comme à chaque match, j'ai envie de dire, donc on n'est plus trop surpris. De l'engagement, j'ai pas l'impression qu'on en manque tant que ça. À Ivry, on n'en a pas manqué non plus. Mais par contre, de la continuité, quoi. C'est-à-dire qu'un match, ça se déroule 60 minutes. C'est dommage que les matchs ne se déroulent pas 30 minutes, parce qu'on fait souvent 30 premières bonnes minutes. Donc de la continuité et surtout aller jusqu'au bout des choses. Ce sera l'essentiel donc pour ces Septors qui espèrent donc passer Noël un petit peu plus au chaud. Mon autre question par rapport à cette lutte du maintien, c'était aussi que on avait l'habitude de jouer à 3-4 équipes. Là, on peut peut-être aller presque jusqu'à Dunkerque. Ça fait 7 équipes qui se battent. Ça change quelque chose, ça, dans l'observation des autres résultats aussi? Oui, forcément, ça change parce qu'on se dit qu'on a aussi plus de chance.
à un moment donné et que les matchs qu'on doit cocher pour essayer de gagner, ils sont plus nombreux. Mais l'inverse est aussi vrai pour les adversaires. Donc oui, mais ça change quand même un peu les choses. Oui, et du coup, ça nous laisse aussi Chartres comme dernier match dans le jeu de ce maintien pour le dernier match de la phase aller, avant le retour en février, puisqu'il y aura le championnat d'Europe. Exactement, c'est ça. Non, l'Europe, moi c'est l'Euro. Et on a peut-être un représentant, en tout cas il est dans la grande liste élargie du Monténégro, ce sera Luka Radovic, qui pourra peut-être être présent. On va accueillir Rémi maintenant pour la partie... tu peux passer devant, un petit défilé. Hop, il monte, parce que moi j'ai le maillot et lui il a le t-shirt édition Comet que Fiche pourra retrouver en boutique samedi. Oui. Mais mes enfants n'ont plus rien à manger au mois de décembre, je vous le dis tout de suite. Faut faire les cadeaux de Noël, c'est pas moi le Père Noël. Mais... D'accord. Je ne dirais pas qui c'est. Dijon, Dijon on l'a déjà fait. Alors, j'allais vous dire, j'ai un petit problème. Alors, j'ai deux problèmes. De un, j'ai pas pu faire Dunkerque. J'étais pas là. Donc, je vais trouver une petite anecdote sur Dunkerque, j'étais obligé. On s'en fout là. Non. Je veux mon anecdote sur Dunkerque. Bon, allez. Donc, la ville de Dunkerque a la particularité d'avoir changé 3 fois de nationalité en une journée. Alors, je l'ai choisi parce que c'était quand même un petit peu ouf, non? Oui, d'accord. Donc, le 14 juin 1648, elle fut successivement espagnole le matin, français le midi et anglaise le soir. Voilà. Quand est-ce qu'elle est revenue française alors maintenant? En 1662. Et il a... Si, je trouve c'est vrai. Mais je crois que c'est 60. Vérifiez. Vérifiez. Envoyez vos commentaires parce que... Donc voilà, les Dunkerquois ont dû un petit peu se mettre à la page et à la langue surtout, parce que 3 fois dans une journée ça fait beaucoup. On a l'impression que c'est vos vacances ça. Non, je veux pas trop à Dunkerque en vacances. J'ai plus à Dijon d'ailleurs. Allez hop, sans transition. Donc Dijon, la moutarde de Dijon. Parce que j'ai un problème, c'est que l'an dernier j'avais déjà fait des anecdotes sur Dijon. Vous en souvenez? Évidemment, voilà. Je ne fais que de ça. C'est très bien, ça me touche, ça me fait plaisir. Allez-y. Donc l'appellation moutarde de Dijon n'est pas une appellation d'origine contrôlée. La culture de la moutarde a disparu de la région. Résultat, la majorité des graines sont cultivées au Canada. Et là, il y a des Dijonnais qui vont grincer des dents. Mais si la graine vient du Canada, 90% de la production est consommée. 90% de la... Je vais recommencer. Non, c'était bien, continuez, allez-y, c'était parfait. La moutarde du Montonnet. Voilà, c'est ça. 90% de la production consommée reste produite à Dijon. D'accord. Ouf. Parce que sinon, ça aurait un peu grincé des dents. Mais la meilleure moutarde reste celle d'Orléans. Et du coup, il y a eu une pénurie pendant le Covid de moutarde, etc. On ne savait plus pourquoi. Je sais pas. Nous à Orléans, ça allait parce qu'on avait notre propre moutarde, on était bien. Et vous savez d'ailleurs pourquoi il y a du vinaigre vinaigre moutarde à Orléans? Non, allez-y. Ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure. Oui, mais allez-y, ça vous fait plaisir. bien le rôle. Oui, mais allez-y, ça vous fait plaisir. En fait, tout le vin qui passait par là, qui transitait par la Loire, à l'époque, on n'avait plus les camions, on n'avait pas les camions, etc. Et au bout d'un moment, quand il arrivait vers Orléans, il tournait au vinaigre. Voilà, c'est un peu l'expression qui définit bien le cheminement de ce vin. Et du coup, quand il arrivait à Orléans, on était obligé de le consommer en tant que vinaigre. Et par la suite, de créer de la moutarde avec, etc. Très bien. Donc voilà. Mais la meilleure moutarde reste celle d'Orléans. D'accord. On espère que la moutarde ne monte pas au nez samedi. Des pronos, messieurs? Victoire 30-24. Ouh là là. Oui, je suis chaud là. Et moi, ça va être une victoire aussi. 32-28. 31-29. Pour qui? Pour nous, victoire. Et juste à dire quand même, pour l'instant, on est très mauvais depuis le début quand même. Par contre, la petite étiquette derrière, c'est normal. Oui, parce que je dois le rendre en fait. Ah d'accord. Faut l'acheter à la boutique. Faut l'acheter à la boutique. J'attends le Père Noël. Donc voilà. Non, mais allez-y, vraiment en boutique là, on vous a fait un beau produit. La première fois qu'on fait un maillot Ferd. Donc c'est un très beau produit que vous pouvez retrouver, vous mettre aux couleurs donc pour Noël Deceptors en mode comète. Merci à tous de m'avoir suivi, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour nous et on se retrouve dans longtemps du coup maintenant pour... Et bonne année hein. Et bonne année. J'aurai le même maillot puisque ce sera pour préparer le match à la réception du PSG. Ah non, il y aura Chartres quand même avant. Ah ouais, je suis perdu. Ouais, mais on se retrouvera ici, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Parce qu'on va faire parce qu'on a quand même changé pas mal d'endroits ici. Donc non, on se retrouve bien sûr d'abord pour le match à Comète et ensuite ici contre le PSG. Bon, bah non, du coup non, si le PSG est à Comète, on va pas le tourner ici. C'est n'importe quoi. Allez, voilà. Bonne soirée à tous. On espère qu'on va l'emporter samedi. Je suis fatigué, je suis pas malade, mais je suis fatigué. Au vinaigre. Ça tourne au vinaigre cette fin d'émission. À très vite, merci à tous.